Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Que le Seigneur soit avec vous, que sa paix soit dans vos maisons. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon. Il nous donne ces temps favorables de passer quelques minutes dans sa présence. Que le Seigneur bénisse ces temps. Nous voulons passer un temps de prière, un temps de partage. Et je suis convaincue que ce temps sera un temps de bénédiction pour toi. Parce que moi, je suis déjà dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nos vies changent. Les choses ne restent jamais les mêmes. Alléluia, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Nous allons élever Jésus parce que nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour celui qui a payé le prix pour nous sauver. Nous sommes là pour celui qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ mérite d'être élevé dans nos vies. Jésus-Christ mérite d'être célébré dans nos vies. Il est notre Maître, il est notre Seigneur. Toi qui es là, partage ces temps, ne passe pas sans partager, parce que partager, c'est évangéliser. Partager, c'est amener la parole du Seigneur, amener la présence de Dieu dans la vie d'une autre personne. C'est aussi une façon de bénir quelqu'un. Alléluia. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangai. Kuma libera, alléluia. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangai. Kuma libera, alléluia. Mo pesi na pema, mo bundi bitumba nzamboyo. Papa nangaye, mosu swazalite, molongolisoni, mopesi nesengo Yesu nangai, Papa nangai, kumama libera, kumama, que Dieu te bénisse, Maman Fifi, Zambe monene, Zambe monene, nous avons un grand Dieu. Papa nangaye, mosu swazalite. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Molongolisoni, il essuie les larmes, il enlève la honte. Il enlève l'opprobre, il console le cœur, il fortifie les faibles, il montre les chemins aux perdus, il montre la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Jésus-Christ est le véritable. Alléluia. Zambe monene, Zambe monene, Papa nangaye, mosu swazalite. Molongolisoni, mopesi nesengo Yesu nangai, Papa nanga, kumama libera. Qu'il soit élevé pour l'éternité. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Notre Dieu s'appelle le Dieu infini, le Dieu créateur, le maître de nos vies, celui qui combat nos combats, celui qui prend nos fardeaux, celui qui nous donne le repos dans sa présence. Il est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le seul sauveur de nos âmes. Jésus-Christ est le seul qui nous assure la vie éternelle. Alléluia. Que son nom soit célébré. Alléluia. Zambe monene, sois élevé en ce lieu. Zambe monene, Papa nangaye, mosu swazalite. Otombola kabatwe, osukola kanga inzamboyo.
Papa nangaye kumama libera. Zambé Moné, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu infini, un Dieu redoutable. La Bible dit quand il s'élève, personne ne peut s'opposer devant lui. Alléluia. Zambé Moné, Maman Fifi, partage ce ton, partage-le. Alléluia. Zambé Moné. Oh Jésus, alléluia. Papa nangaye, mosu swazalité. Mon pesi makasi, elonga basantu Yesu nangai, papa nangai, akuma malibera. Seigneur, sois élevé au milieu de nous. Nous te bénissons, papa, pour ce temps que tu nous donnes de venir dans ta présence. Nous te bénissons, Éternel, parce que tu es bon. Tu es là au milieu de nous, c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes la joie, Yahweh. C'est toi qui prends nos fardeaux. C'est toi qui nous conduis sur le chemin de la justice. Alléluia. C'est toi qui nous console. Alléluia. C'est toi qui essuies nos larmes. Maman Idriche, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. L'Éternel est notre Dieu. Nous t'élèvons en ce lieu. Alléluia. Nous te célébrons le véritable, le Dieu incomparable. C'est lui qui ferait les chemins dans ta vie, ma sœur. La Bible dit il effraie les chemins dans les déserts. Alléluia. Là où il n'y a pas de route, quand le Seigneur vient dans ta vie, il effraie les chemins. Alléluia. Élevons le Seigneur. Zambé monene, Zambé monene, Papa nangaye, akuma malibela, sois élevé Jésus. Mosuko libato Yesue, molongo lisoni Zambe nangai, Papa nangaye, mosu swazalite, kumama yawe Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, okumama libela, kumama yawe, Zambe monene, Zambe monene, Papa nanga, mosu swazalite, alléluia. Molongo li pasi, le Dieu qui console, alléluia. Molongo li pinzoli, il console, il essuie les larmes, alléluia. Papa nangaye, nafuta yo nini, élevons le roi. Zambe monene, Zambe monene, il est grand, nous avons un grand Dieu. Zambe monene, Zambe nangaye, okuma malibela. Oh Zambabika, moi, il est celui qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu que nous sommes venus chercher, c'est le véritable. Alléluia. Le Dieu que nous sommes venus chercher, il est celui qui nous a dit, venez, venez, il nous appelle, venez à moi. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Alléluia. Il te dit, viens à lui. Notre Dieu est rempli d'amour, c'est un Dieu rempli. Il est rempli de compassion, c'est un Dieu rempli de bons conseils, c'est un papa d'amour. Alléluia. Et nous sommes venus dans sa présence. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Maman Esther. Que le Seigneur te bénisse, toi ma soeur qui est là. Maman Fifi, Maman Idriche, soyez bénis. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous ne pouvons pas manquer de mots pour célébrer les bontés de Dieu. Alléluia. Les bontés de Dieu sont innombrables. Il nous fait tellement du bien. Si tu te mets debout, c'est grâce à Dieu. Si tu respires, il te donne le souffle de vie gratuitement. Il est bon. Nous ne méritons même pas d'être ici. C'est son amour, c'est une grâce qu'il nous a fait. Et c'est pour cela que nous voulons célébrer notre Dieu. Nous voulons lui dire qu'il est bon.
Nous voulons lui dire qu'il est un Dieu d'amour. Nous reconnaissons son amour dans nos vies. Nous reconnaissons sa grâce sur nous. Alléluia. Nous vivons par sa miséricorde. Alléluia. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse. Il est bon, notre Père. C'est pour cela que nous sommes venus dans sa présence. Je dis comme David a dit, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Alléluia. Si tu peux les déclarer aujourd'hui, Yahweh, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Je le reconnais, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Alléluia. Yahweh, c'est auprès de toi que je reçois la force. C'est auprès de toi que les faibles deviennent des fortes. Alléluia, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia, que nous recevons la sagesse, que nous recevons les capacités. Yahweh, nous aimons ta présence. Alléluia, viens te manifester au milieu de nous. Viens te manifester en ce moment. Nous venons devant toi, Jésus-Christ, toi qui changes les temps et les circonstances de nos vies. Alléluia. Il est là, notre Dieu est là. Il est là, nous ne pouvons pas retourner les mêmes quand nous nous approchons devant lui. Il change les réalités, il change les temps, il change les circonstances, il guérit les malades, il libère les captifs, il donne la joie aux personnes qui sont attristées, il restaure les âmes brisées, blessées. Il est le Dieu de toute bonté. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je voudrais encourager un enfant de Dieu. J'ai une parole, la parole de notre Père, que je voudrais partager avec toi qui es là, pour t'encourager dans l'appel de Dieu, pour t'encourager dans les chemins du Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu aime les fils qui ne sont pas seulement des fils, mais il aime les fils qui sont aussi des serviteurs. Dieu aime les filles qui sont en même temps des servantes. Parce que notre Père a un champ, il est le maître de la moisson, il a un champ et il a besoin des serviteurs. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit que ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. J'aimerais qu'un enfant de Dieu puisse les déclarer devant une personne qui les décourage, devant une situation qui l'empêche de servir Dieu. J'aimerais que mon frère, ma soeur, que tu dises à cette personne, que tu dises à cette situation, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Notre Père a des affaires. Ah, nous avons un papa. Il a des affaires et il a besoin de ses enfants pour s'occuper de ses affaires. Et le Seigneur veut encourager nous tous qui sommes là, nous qui sommes ses fils et ses filles. Il veut nous encourager aujourd'hui à nous occuper de ses affaires. Alléluia. C'est pour cela que nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, les versets. Nous allons commencer les versets Jean chapitre 21, verset 1 et nous allons descendre jusqu'au verset 15. Alléluia. Je vais déjà résumer cette histoire. C'est dans ces livres, on nous présente des disciples que nous sommes tous. Les amoureux, nous tous qui aimons le Seigneur, nous tous qui sommes folles de Jésus-Christ, les épouses de Christ. Alléluia. On nous présente les disciples. Après la mort du Seigneur, les personnes qui marchaient avec lui, les personnes qui allaient avec lui prêcher la parole, les personnes qui ont vu le Seigneur travailler pour son Père, guérir les malades, ressusciter les morts, relever les personnes qui avaient les dos courbés. Ces disciples qui ont marché avec le Seigneur. Et après la mort du Seigneur, ces disciples sont retournés dans leur ancienne vie.
Ils sont retournés faire la pêche là où le Seigneur leur a pris. Et dans ce verset, nous allons lire comment ça s'est passé. Comment le Seigneur est parti les rechercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vient rechercher les disciples qui ont abandonné leur poste. Si tu as abandonné les postes où le Seigneur t'avait placé, si tu as abandonné le travail que le Seigneur t'avait donné, aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur se lève pour venir te rechercher, pour venir te récupérer, afin que tu retournes au poste. Beaucoup de disciples aujourd'hui, ils se sont écartés, ils ont abandonné les postes qu'ils occupaient dans l'œuvre de notre Père. Beaucoup de disciples aujourd'hui, ils ont retourné dans leurs occupations personnelles. Et aujourd'hui, nous allons lire cette parole maintenant et nous verrons comment le Seigneur a dans son cœur cette tristesse de voir que les personnes à qui il a confié un service, les personnes à qui il avait confié une responsabilité, se sont retournées à leurs propres occupations et ils ont abandonné la place, les postes où le Seigneur les avait placés. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés. C'est un jour où nous allons réfléchir sur notre vie chrétienne. C'est un jour où nous allons réfléchir d'où nous venons et où sommes-nous maintenant. D'où viens-tu avec le Seigneur? Où tu es maintenant avec ton Dieu? Est-ce que tu es toujours à la place où tu étais, où le Seigneur t'avait placé? Nous allons lire la parole du Seigneur. Si vous avez vos Bibles, prenez, vérifiez les Écritures. C'est très important. La Bible dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Canaan à Galilée. Les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne le savaient pas. Les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Alléluia. Ils jetèrent donc le filet et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant qu'il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'ils eurent attendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement. Alléluia. Et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant les filets pleins de poissons, car il n'était pas loin de la rive et à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec des poissons et du pain. Jésus leur dit, portez quelques pains. Alléluia. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, tira les filets et 150 gros poissons à terre malgré leur grand nombre. Je vais m'arrêter là et on va continuer après. Alléluia. Ici, comme je venais de dire, notre Seigneur Jésus-Christ avait choisi des disciples.
Il avait choisi des disciples pour qu'ils fassent le travail du Seigneur comme il t'a choisi, ma soeur, comme il t'a choisi, mon frère. Le Seigneur t'a choisi et il t'a confié un travail. Et nous voyons ici, quand Jésus-Christ était en train de donner les dernières paroles aux disciples, il leur disait, je vais vers le Père. Et le travail que moi je fais, vous pourrez faire la même chose. Je vous donne la capacité de faire même plus que ce que moi je fais devant vous. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre et tous les disciples qui étaient là, ils savaient que Jésus leur avait laissé la capacité, la puissance, toutes les possibilités de faire des grandes choses, de continuer le travail que Jésus a fait en leur présence. C'est comme toi et moi qui est là. Le Seigneur nous a confié cette responsabilité de continuer l'œuvre qu'il a commencée sur la terre. Le Seigneur nous a confié cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir les malades, de relever les boiteux, de prier pour les aveugles. Non seulement qu'il nous a confié ce travail, mais il nous a aussi donné son esprit. Il nous a aussi donné toutes les capacités pour accomplir son œuvre sur la terre, ma sœur. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a donné son esprit. Le Seigneur t'a donné la capacité pour accomplir l'œuvre que lui a commencée sur la terre. Il est monté vers le Père, mais il t'a laissé pour lui représenter sur la terre. Si le Seigneur a guéri les malades, il t'a dit, toi ma fille, je te donne le pouvoir, je te donne mon esprit. Va guérir les malades. Si le Seigneur a prêché la parole du Seigneur, le Seigneur t'a donné son Esprit Saint. Il te dit, va ma fille, va parler à ma place. C'est toi qui me représentes maintenant. Moi je monte vers le Père, mais je te laisse là. Alléluia, le Seigneur te laisse là. Il t'a laissé, il t'a confié un service. C'est comme c'était dans la parole que nous venons de lire. Il est monté et il a confié la responsabilité aux disciples que tu es, que je suis, de continuer l'œuvre du Père, de continuer l'œuvre que le Seigneur lui-même avait commencée. Mais quand le Seigneur a été enterré, les disciples, chacun a pris son chemin. Ma sœur, où te trouves-tu maintenant? Regarde un peu ta vie chrétienne. Regarde d'où tu es venu avec le Seigneur. Où te trouves-tu maintenant? Est-ce que tu es en train de faire l'œuvre que le Seigneur t'a confié de faire? Est-ce que tu es en train d'accomplir la tâche que le Seigneur t'a donnée à faire? Est-ce que tu es toujours à la place où le Seigneur t'a laissé? Les disciples, quand le Seigneur a été mis au tombeau, Pierre a dit, moi je vais aller pêcher. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, tu étais avec ton pasteur t'encadrait. Tu étais à l'église avec des femmes que le Seigneur a mis le Seigneur avait mis à tes côtés, des hommes que le Seigneur avait mis à tes côtés pour t'encadrer. Mais aujourd'hui, ces personnes ne sont pas là. Est-ce que tu continues toujours à faire l'œuvre que tu faisais? Aujourd'hui, nous passons un temps où les églises sont fermées. Mais l'Esprit de Dieu est toujours en toi, ma soeur, mon frère. Nous passons un temps où, par exemple, les pasteurs qui t'encadraient, la servante de Dieu qui t'encourageait dans l'œuvre du Seigneur n'est plus là. Et toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Quand Jésus-Christ n'était plus là, Pierre a dit, je vais aller pêcher. Il veut retourner à son ancienne vie. Il veut retourner à ses activités. Il veut retourner à ce qui lui plaisait, aux choses qu'il aimait bien. Où le Seigneur t'a placé, ma soeur? Est-ce que tu es toujours là où le Seigneur t'a placé? Regarde un peu comment tu vis ta vie chrétienne aujourd'hui. Que fais-tu pour le Seigneur?
Le Seigneur t'a placé quelque part. Mais aujourd'hui, pose-toi la question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner notre vie chrétienne. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce que nous sommes toujours à la place où le Seigneur nous avait placés? Toi qui chantais à la chorale, est-ce que tu chantes toujours? Toi que le Seigneur avait placé comme intercesseur, est-ce que tu fais toujours l'intercession? Toi que le Seigneur avait placé où tu t'occupais des enfants à l'église, est-ce que tu t'occupes toujours des enfants? Toi que le Seigneur avait donné un travail, toi-même tu sais ce que tu faisais pour le Seigneur. Est-ce que le Seigneur te trouve toujours à ta place? Tu es toujours à ton poste? Demande-toi, regarde bien. D'où tu es venu et d'où es-tu maintenant avec le Seigneur? Alléluia. Simon-Pierre, dès que le Seigneur n'était plus là, il a choisi de retourner en son ancienne vie. Est-ce que l'activité que tu es en train de faire là maintenant aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur t'avait confié? Est-ce que ce que tu es en train de faire maintenant, c'est le travail que le Seigneur t'avait confié? Ou bien tu as abandonné les postes? Ou bien tu as commencé à faire des choses qui te plaisent? Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu récupérer ses disciples. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu récupérer ceux qui sont dispersés, ceux qui ont abandonné leur poste. Il est là. Si tu avais un service à l'église, ce n'est pas parce que l'église est fermée que tu dois arrêter de servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de voiture ou quelle que soit la raison. Le Seigneur te demande, est-ce que tu es toujours à la place où il t'avait placé? Et nous voyons ici, Pierre, quand il a décidé de retourner à sa vie, aux choses qui lui plaisaient, et les disciples, d'autres personnes qui étaient avec lui, ils sont aussi partis avec lui. Ma soeur, c'est peut-être toi qui motivais les autres. C'est peut-être toi qui donnais aux autres l'envie de servir Dieu. Dis-toi que si tu baisses le bras, même si toi tu ne le sais pas, il y aura aussi d'autres personnes qui vont baisser les bras. Dans ta maison, c'était toi qui priais, c'était toi qui amenais le feu. Dis-toi que si tu baisses les bras, si tu abandonnes les postes, même si tu ne te rends pas compte, mais beaucoup aussi vont être affectés par ça. Aujourd'hui, le Seigneur veut récupérer les disciples. Il veut les remettre. Il veut leur dire, retourne à ta place. Retourne au poste, là où j'étais placé. Le fait que Simon-Pierre est parti, il a entraîné avec lui d'autres disciples. Ils sont partis faire la pêche. Mais Dieu est bon, il est le bon berger. Quand il voit un brebis qui est perdu, il vient pour les chercher. Alléluia, il est le bon berger. Et les disciples, quand ils sont venus, ils sont partis pêcher, la Bible dit, ils ont pêché et ils n'ont rien trouvé. Ma sœur, loin du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas rien trouver de bon. Si tu n'es pas à la place où le Seigneur t'a placé, tu vas te démerder, tu vas aller chercher les choses, mais à la fin, tu vas te rendre compte que rien ne marche. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire de bon. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont en train de chercher le travail qu'ils aiment bien faire. Ils sont en train de chercher de la vie qui leur plaise. Mais ils se rendent compte qu'ils sont en train de tâtonner. Il y a des difficultés. Comme nous avons vu dans la vie de Pierre et des autres disciples. Quand ils ont quitté la place, ils ont parti faire leur pêche. Les activités qu'ils aimaient bien, ils ont passé toute la nuit à les faire. Ils ont souffert, ils ont fait comme il fallait, mais ils n'ont pas pris un seul poisson. Alléluia. Quand tu te trouves loin de la volonté de Dieu, c'est la galère, ma sœur. Quand tu te trouves à la place où le Seigneur ne t'a pas placé, c'est la galère. Tu vas te débattre dans ta vie. Tu vas même parler, accuser les sorciers. Mais le Seigneur te dit, parfois toutes les difficultés que tu rencontres, parfois les échecs que tu rencontres, c'est juste parce que tu as quitté la place où le Seigneur t'avait placé.
Parfois, les pleurs que tu pleures là, que mes activités ne marchent pas, que les projets que je fais n'aboutissent pas, que ce que je fais, ça ne marche pas, mon foyer, ça ne fonctionne pas, ma famille, ça ne marche pas, mon travail, ça ne marche pas. Regarde bien. Est-ce que tu es à la place où le Seigneur t'avait mis? Parce que quand tu n'es plus là, tu vas rencontrer les échecs. Comme Pierre, il a quitté la place que le Seigneur lui avait placée. Il est parti faire sa place, mais il n'a rencontré que les échecs, toute la nuit. Regarde un peu ta vie, ma sœur. Regarde un peu ta vie. Peut-être les échecs que tu rencontres dans ta vie parce que tu as abandonné les services de Dieu. Peut-être les échecs que tu rencontres dans ta vie parce que tu as abandonné l'engagement que tu avais pris devant le Seigneur. Pierre a pris la responsabilité de s'occuper des disciples, mais il a abandonné, il est parti faire la pêche. Et là où il est parti, il n'a rencontré que des combats, des échecs, des troubles toute la nuit. Mais Jésus-Christ est bon, alléluia. Il n'abandonne jamais les siens. Dans ces atmosphères de tristesse, des échecs, dans cette atmosphère de combat où Pierre était en train de se démerder toute la nuit à chercher à prendre les poissons, le Seigneur est venu, alléluia. Il est venu parce qu'il n'abandonne pas le sien. C'est un Dieu d'amour. C'est un bon berger. Il est toujours là. Là où il y a ses brebis, il n'est jamais loin. Alors dans l'air désespoir, dans l'air échec, dans l'air tristesse, le Christ est venu. Il a dit, mes enfants, oh, il est un Père d'amour, que le Seigneur soit béni. Il dit, mes enfants, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Et ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Ma sœur, même si tu es loin du Seigneur, sache que Dieu est toujours là où tu es. Jamais il ne peut t'abandonner. Même si tu as abandonné les services que tu faisais pour le Seigneur, même si tu as abandonné l'engagement que tu avais pris devant le Seigneur, même si tu n'es plus à la place où le Seigneur t'avait placé, mais sache-le que là où tu es maintenant, en train de faire des choses qui t'arrangent, dans lesquelles tu te sens à l'aise. Oui, tu ne te sens pas à l'aise dans les services de Dieu. Oui, je ne veux pas passer devant les gens. Je ne veux pas parler devant les gens. Je ne veux pas servir le Seigneur sur Internet. Ce que tu fais, tu as choisi ce qui te plaît. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Là où Pierre était parti, le Seigneur est venu. Il a dit, mes enfants, n'avez-vous rien pris? N'avez-vous rien à manger? Et ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Ils ont commencé à donner les explications. Voilà, nous sommes là. Aujourd'hui, tu donnes les explications. Quand tu es dans tes prières, tu pleures devant le Seigneur. Seigneur, voilà ma vie. Voilà comment je souffre. Voilà ces problèmes qui ne se terminent pas. Mais tu ne sais pas. Tous ces problèmes, c'est parce que tu t'es éloigné de la place où le Seigneur t'avait placé. Et Jésus avait compris cela. Il ne savait pas. Parfois, on va parler des démons, on va chasser les démons. On va faire des jeûnes et de prières. Mais souvent, c'est quand on se trouve loin de la volonté de Dieu que les problèmes nous arrivent. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un temps qui nous est donné de revoir vraiment notre vie chrétienne, d'où nous venons et où sommes-nous maintenant. Alléluia. C'est le temps même de prendre une décision aujourd'hui. De retourner à la place où le Seigneur t'avait placé. De recommencer à faire les services que tu faisais. Alléluia. De recommencer à faire l'œuvre du Seigneur. Et nous voyons ici, le Seigneur, comme c'est un Dieu de solutions, ils ont passé toute la nuit affamés. Ma sœur, je ne sais pas combien de temps tu passes dans ces combats. Je ne sais pas combien de temps tu passes dans ces temps difficiles. Je ne sais pas combien de temps que tu ne trouves pas la solution au problème que tu as. Les disciples, c'était toute la nuit, debout à pêcher. Ils n'ont rien pris. Parce qu'ils étaient loin de la volonté de Dieu. Et le Seigneur, par son amour, il les a montré l'endroit où il fallait placer les filets.
pour pouvoir prendre les poissons. C'est pour leur montrer qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ces disciples qui avaient abandonné l'œuvre du Seigneur, ils pensaient pouvoir gagner leur vie en faisant la pêche. Ils sont partis faire la pêche, ils n'ont rien pris. Mais quand le Seigneur est venu, il leur a montré ce qu'il fallait faire. Et à ce moment-là, ils ont réussi à pêcher. C'est pour leur faire comprendre, en dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas de solution. Toi, tu penses que quand tu trouveras un contrat indéterminé, tu auras le bonheur dans ta vie. Tu penses, tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. Tu te dis, je vais aller faire ma formation, je vais faire mon travail, je vais faire ce qui m'intéresse, je vais gagner ma vie. Mais le Seigneur ici a prouvé aux disciples, vous avez laissé la place où je vous ai mis. Vous êtes allés pêcher, mais voilà, vous n'avez rien pris. Mais quand moi je suis là, quand le Seigneur a ordonné, ils ont jeté leur filet et ils ont pêché. Ma sœur, c'est dans la présence du Seigneur qu'il y a la solution. C'est dans la présence du Seigneur qu'il y a la réussite. C'est quand on respecte, quand on exécute les ordres que le Seigneur nous donne, c'est en ce moment-là que nous vivons le bonheur dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ces disciples. Quand ils ont exécuté l'ordre du Seigneur, ils ont fait ce que le Seigneur leur avait demandé. C'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à prendre des poissons. Et ce qui m'intéresse, maintenant le Seigneur, comme il est tellement bon, ils ont mangé avec le Seigneur. Le Seigneur leur a appelé, venez, venez, on va manger. Ah, Jésus est amour. Il ne te condamne pas aujourd'hui. Même quand il te parle maintenant, il ne te condamne pas. Il n'a pas condamné Pierre, il n'a pas condamné les disciples d'avoir abandonné leur poste. Mais il leur a démontré d'abord de l'amour. Aujourd'hui, ce que le Seigneur te démontre, c'est d'abord de l'amour qu'il a pour toi. Il t'aime, il veut te voir heureux. Le Seigneur veut te voir heureux, il veut te voir rayonnant de joie. C'est pour cela qu'il veut te montrer les secrets du bonheur. Les secrets du bonheur, c'est faire ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Le Seigneur leur a préparé, ils ont mangé les poissons. Après, le Seigneur a commencé à parler à Pierre. Pierre, aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il t'aime d'un amour infini. Il t'a vu comment tu te démerdes dans la vie, comment tu te débats dans ta vie. Il veut te montrer que le bonheur, c'est de faire ce que le Seigneur te dit de faire. C'est quand on obéit au Seigneur, c'est là le secret du bonheur. La présence de Dieu dans notre vie, c'est le secret du bonheur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire, je vais lire dans le verset 14. Le Seigneur demande à Pierre. Alléluia. Verset 16. Le Seigneur dit, une deuxième fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Alléluia. Oh yes, alléluia. Le Seigneur te dit, Maman Idriche, m'aimes-tu? Maman Fifi, m'aimes-tu? Maman Julia, m'aimes-tu? Maman Agathe, m'aimes-tu? C'est le Seigneur qui demande à un de ses disciples. Il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a répondu oui. Aujourd'hui, si le Seigneur te demande, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Ma soeur, tu es là, est-ce que tu aimes le Seigneur? Aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Il me pose aussi parce que je suis aussi sa fille. Le Seigneur te demande, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Ma soeur, le Seigneur te pose cette question. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a répondu, oui Seigneur. Je sais que là où tu es, si le Seigneur te demande, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Tu vas répondre oui. Personne ne va dire non. Mais le Seigneur lui dit après, si tu m'aimes, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mon travail. Ma sœur, si tu aimes le Seigneur,
les signes que le Seigneur veut voir en toi, l'acte que le Seigneur te demande pour démontrer de l'amour que tu as pour lui, c'est de faire son travail. C'est de faire son travail. Si tu aimes le Seigneur te demande, ma soeur, est-ce que tu m'aimes? Ma soeur, tu es là, est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est ça qu'il a demandé à Pierre. Après leur avoir donné du poisson, ils ont mangé ensemble. Il leur a montré que lui, il les aime toujours. Maintenant, il te demande, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, le Seigneur te dit, fais mon travail. Si tu m'aimes, fais mon travail, annonce la bonne nouvelle. Si tu aimes le Seigneur, annonce la bonne nouvelle. Si tu aimes le Seigneur, va guérir le malade. Si tu aimes le Seigneur, retourne au service qu'il t'a confié de faire. Alléluia. Le Seigneur te demande, est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui? Ma soeur, qu'est-ce que tu réponds à cette question que le Seigneur te pose? Ma fille, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, fais mon travail. Alléluia. C'est la seule condition, c'est la seule façon de démontrer l'amour que nous avons pour notre Seigneur, c'est de faire son travail. Alléluia. Loin de la présence de Dieu, loin de la place où le Seigneur t'a placé, tu rencontreras des combats, tu rencontreras des difficultés. Mais le Seigneur te dit, toi qui dis que j'aime Jésus, nous chantons cela tous les jours. Nous le disons, Seigneur, je t'aime. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Mais quand le Seigneur te donne un travail à faire, tu ne veux pas le faire. Tu veux t'occuper des choses qui t'intéressent. Tu veux t'occuper des choses que tu aimes bien, dans lesquelles tu te sens à l'aise. Mais aujourd'hui, le Seigneur te parle. Si tu m'aimes, fais mon travail. Si tu m'aimes, fais ce que je te demande de faire. Si tu m'aimes, retourne à la place que je t'ai placée. Retourne au poste, ma soeur. Tu connais ce que le Seigneur t'a demandé. Toi-même, tu sais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Mais est-ce que tu fais cette chose-là? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Toi, Simon Pierre, le Seigneur te pose la question. Oh, au moment où tu as abandonné l'œuvre du Seigneur, tu es parti t'occuper, regarder la télé, aller faire ce qui t'arrange. Aujourd'hui, il vient à ta rencontre. Comme il est venu à la rencontre de Simon et des disciples. Aujourd'hui, il te demande, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes, pourquoi tu ne fais pas ce que je te demande de faire? Le Seigneur te dit, ma fille, mon frère, si tu aimes le Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ce qu'il t'a dit de faire? Beaucoup nous disons que nous aimons le Seigneur. Simon Pierre a répondu, oui, je t'aime, mais le Seigneur lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ma sœur, réfléchis à ta vie chrétienne. Pense d'où tu es venu ou où tu es maintenant. Le Seigneur te parle. Si tu aimes le Seigneur, fais le travail qu'il t'a confié. Parce que si tu ne fais pas, tu vas rencontrer des combats dans ta famille. Tu vas penser que c'est les sorciers. Tu vas rencontrer des problèmes dans ta vie, des blocages, des choses qui ne marchent pas. Comme Simon Pierre, c'était un grand pécheur. Mais quand il a quitté le poste, quand il a quitté le travail que Dieu lui avait donné, il est parti faire ce qui lui arrangeait, ce que lui, il aimait faire pour lui. Ça ne marchait pas. Je pense que si c'était à l'époque où nous sommes maintenant, il allait partir chez les pasteurs, demander une prière. Pasteur, ma vie ne marche pas. Je fais des activités, ça ne fonctionne pas. Il y a des choses qui ne marchent pas dans mon foyer, dans mon mariage. Il y a des choses qui ne marchent pas dans mon travail. Et les pauvres pasteurs qui ne savent rien, qui ne sait pas que c'était Simon Pierre qui a déjà abandonné le travail du Seigneur, qui a déjà abandonné les postes. Les pasteurs vont se mettre à prier, et rien ne va se passer. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même viendra. Et il te dit maintenant, il est venu aujourd'hui te dire, si tu aimes le Seigneur, fais son travail. Si tu aimes le Seigneur, fais ce qu'il t'a donné de faire. Si tu aimes le Seigneur,
Retourne à la place où il t'a placé. Toi-même, tu sais d'où tu es venu ou où tu es maintenant avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous sommes à la fin. C'était notre temps. C'est une parole que que le Seigneur a donnée à nous, ses disciples. Retourne au poste. C'est là que tu trouveras la joie. Alléluia. C'est en ce moment-là. Simon-Pierre, quand nous lisons ces versets, il avait même perdu ses habits. Quand il s'est rendu compte que c'est le Seigneur, il est parti s'habiller. Il y a beaucoup qui ont même perdu leur identité. Ils ont perdu les vêtements que le Seigneur leur avait donnés. Ils sont partis loin du Seigneur. Mais aujourd'hui, retourne au poste. Parce que c'est là que tu auras la joie. Que là, c'est quand tu es dans la place où Dieu t'a placé, que tu auras le succès dans ta vie. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Regarde où tu viens. Regarde où tu es dans ta marche avec le Seigneur. Et que ce temps soit un temps où tu vas réfléchir, où tu vas te décider de retourner t'occuper des affaires du Seigneur. Alléluia. Si tu veux avoir le succès et la joie dans la vie, c'est en nous mettant au service de notre Seigneur. Prie pour ta vie chrétienne bien-aimée, pour que le Seigneur te donne la force de le servir. Que tu ne sois pas comme Simon-Pierre qui a laissé tout et il est parti faire sa vie. Mais aujourd'hui, comme le Seigneur est venu rencontrer Simon, il est venu aussi te rencontrer pour te dire retourne dans son travail. Retourne là où il t'a placé. Nous allons prier. Seigneur, bénis ta parole. Nous étions et nous sommes comme des Simon-Pierre. Nous avons abandonné notre poste. Nous avons abandonné le travail que tu nous as donné. Nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons abandonné les services que tu nous as confiés, Papa. Aie pitié de nous. Et nous constatons des échecs dans notre vie. Nous constatons les combats dans notre vie parce que nous avons abandonné la place où tu nous avais placés. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma soeur, aie pitié de mon frère qui est là. Seigneur, nous venons à toi. Nous sommes là parce que tu es venu nous parler. Comme tu as parlé à Simon, tu es venu nous demander, m'aimes-tu ma fille? M'aimes-tu mon fils? Si tu m'aimes, fais mon travail. Seigneur, nous avons décidé aujourd'hui de nous lever pour faire ce que tu nous dis de faire, de nous lever pour retourner à ton service, de nous lever pour retourner à la place où tu nous avais placés dans ton travail, Seigneur. Et nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous, Père. Renouvelle notre force, Papa. Renouvelle la force de ma soeur. Donne à ma soeur qui est là, à mon frère qui est là, la force de retourner à ton service. Donne à mon frère, à ma soeur qui est là, la force de te servir encore. Alléluia. Parle à chacun de nous, Papa. Et que ce temps soit un temps où nous allons nous décider, où ma sœur va se décider, où mon frère va se décider de retourner faire ton travail, de retourner faire ce que tu as demandé de faire. Parce que c'est en ce moment-là, c'est quand nous allons nous retourner dans ton service. C'est là qu'il y a le succès, la réussite et la joie. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole, que l'ennemi ne vienne pas voler cette parole, mais cette parole puisse entrer dans nos cœurs, que cette parole nous fasse réfléchir et nous donne la force de nous relever, Seigneur, et d'aller faire ton travail. Bénis chacun de nous et que cette parole nous transforme, nous change, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Nous tous, les disciples du Seigneur, retournons à notre poste. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons nous retrouver ici demain à la même heure à 21 h pour chercher encore le Seigneur, pour
faire les services, pour être à notre poste. Toi aussi, ma soeur, tu connais les postes où le Seigneur t'a placé. Sois à ton poste. Que la paix soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Maman Fifi, Maman Idrish, Maman Julia, vous qui êtes là encore et les personnes qui étaient là avant. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous connais bien. Vous êtes mes soeurs. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine fois. Demain déjà, nous sommes là. Je vous dis au revoir et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Alléluia.